Aujourd'hui, je vais vous parler de paranoïa. Non, rassurez-vous, mon propos est sans rapport avec la psychiatrie, mais l'annonce récente du décès d'Andy Grove, le fondateur d'Intel, le célèbre fabricant de processeurs avec Robert Noyce et Gordon Moore, vous savez, l'auteur de la fameuse loi sur le doublement des performances des processeurs tous les 18 mois, m'a remis en mémoire son livre « Seuls les paranoïaques survivent ». Après avoir dirigé Intel pendant plus de 20 ans, il était absolument convaincu que les deux qualités majeures d'un chef d'entreprise sont l'humilité et la paranoïa. Pour lui, autant la confiance en soi est nécessaire pour avancer et faire avancer son entreprise, autant son dirigeant doit rester méfiant face à son environnement concurrentiel et aux menaces qui pèsent en permanence sur son activité. Quand ça marche, on a tendance à ignorer et même à rejeter des informations qui risquent de troubler l'ordre établi. Il faut donc se construire un système d'information atypique par rapport au tableau de bord convenu et ne pas hésiter à s'écarter intellectuellement du ronronnement quotidien, afin de percevoir les signaux fiables en provenance des clients, des marchés et de la technologie. C'est d'autant plus important que nous avons tous une tendance naturelle à éliminer les informations qui ne sont pas conformes à nos idées préconçues. Combien de fois des réunions se terminent dans l'enthousiasme unanime des participants avec des décisions qui conduisent ensuite l'entreprise directement dans le mur? Il faut donc s'assurer de la qualité et de la pertinence de la remontée des informations. L'un des moyens les plus fiables consiste à écouter attentivement ceux qui sont les plus proches du terrain, ceux qui reçoivent directement les retours des clients et qui sont régulièrement bousculés par la concurrence. Ils apportent une vraie contradiction au point de vue dominant, mais donnent l'alerte, bien que souvent il faut bien le reconnaître avec une certaine brutalité. La Sloan Management Review en a tiré des conclusions sous forme d'une méthode en 3 étapes destinée à permettre de capter les bonnes informations. La première, c'est de savoir reconnaître ce qui fait sens en mobilisant ses équipes pour qu'elles se mettent à l'affût des informations de proximité, mais aussi celles des réseaux plus lointains. La deuxième étape consiste à bien interpréter les informations reçues, en évaluant plusieurs hypothèses afin de se faire une opinion définitive. Pour y parvenir, il ne faut surtout pas hésiter à solliciter l'avis de gens ordinaires et à multiplier les scénarios d'action. La troisième, enfin, celle de la vérification de ses intuitions et de l'engagement de l'action et la confrontation entre le choix et les faits. Cette étape encouragera la contradiction dans l'équipe pour se conclure par un calendrier de mise en œuvre afin d'installer la confiance de tous dans l'intuition définie. Voilà, je suis Alain Gutzman, entrepreneur multirécidiviste, aujourd'hui conseil et coach de dirigeants, expert en leadership, stratégie, performance opérationnelle, ingénierie financière et auteur d'une méthode de management entrepreneurial, Performap, centrée sur l'obsession du client comme accélérateur de réussite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre point de vue ou à m'interpeller sur telle ou telle question. Il y a un espace pour cela en bas de la page du blog. Praticien passionné de management depuis plus de 40 ans, je réalise ces vidéos pour contribuer à son progrès et pour aider nos entrepreneurs à réussir plus vite. Alors, abonnez-vous à mon blog, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur Facebook, LinkedIn ou Twitter. Merci et à très bientôt.